Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Vous avez été nombreux dans vos commentaires à me demander ma réaction sur les propos de Bernard Lacombe dans l'émission Breaking Sport sur RMC Sport. Bernard Lacombe qui a craché sur les supporters tout simplement. On a l'habitude de se faire cracher dessus maintenant avec certains de nos joueurs qui n'hésitent pas, avec notre président qui n'hésite pas non plus à cracher sur nous, supporters de l'Olympique Lyonnais. Alors je vais répéter les propos de Bernard Lacombe. Il dit, c'était sur une vidéo concernant le Maxwell Cornet et le fait que certains supporters toujours mettent en doute un tel ou un tel dans l'équipe parce qu'on a le droit de donner notre avis, n'est-ce pas? Il dit comment ces gens, supporters, comment ces gens qui n'ont aucune compétence peuvent-ils se permettre de donner leur avis? À part jouer en promotion de district, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est évidemment inadmissible de la part de Bernard Lacombe de parler ainsi de nous, supporters, qui donnons nos avis sur les réseaux sociaux, qui donnons nos avis entre potes, qui voyons tous les matchs de l'Olympique Lyonnais, qui payons nos places au stade, qui payent des maillots, qui viennent supporter les joueurs aux entraînements. Vous voyez tous ces gens-là, comme ils disent, tous ces supporters qui font la vie d'un club. C'est pas la première fois que Bernard Lacombe crache sur les supporters. Il avait craché sur les supportrices en disant que les femmes avaient leur place plutôt en cuisine, même si c'est une boutade, c'est insultant. Là, une nouvelle fois, c'est une insulte. Par un personnage qui est le bras droit de Jean-Michel Aulas, qui est le conseiller spécial de Jean-Michel Aulas, qui touche un salaire monumental pour ce qu'il fait. Il devrait être tout simplement à la retraite à son âge. Mais non, il continue à toucher de l'argent, à être dans les arcanes du club et à en profiter surtout pour nous dénigrer. Parce que ça, c'est un peu la mode en ce moment. Ça, c'est un peu du... Je n'ai pas envie de faire de politique, mais c'est un peu du macronisme. Vous savez, Macron avec ses petites phrases qui méprisent le peuple, eh bien là, Bernard Lacombe, il méprise le peuple lyonnais avec ces phrases-là. C'est la même chose que le président Aulas, qui nous crache dessus, parce qu'on n'a pas le droit de donner notre avis. Et pourquoi un supporter n'aurait pas le droit de donner son avis sur la prolongation notamment de son coach? On le rappelle, Bruno Genesio, ça fait 3 ans qu'il est au club, ça fait 3 ans que l'équipe est en déséquilibre, ça fait 3 ans que l'équipe est irrégulière et que les supporters n'en peuvent plus. Je suis désolé, on n'a pas besoin d'être un ancien joueur pour être un observateur avisé. Moi, je suis comme vous, je suis un supporter, je ne suis pas un spécialiste. Et ma chaîne, elle est là pour vous donner la parole, pour avoir finalement la parole des supporters. C'est une chaîne pour les supporters et par les supporters. Parce qu'on en a marre de tous ces avis d'anciens footeux, de pseudo-journalistes qui ont toujours des copinages à droite à gauche. Non, la vraie parole, c'est ceux qui viennent au stade, c'est ceux qui payent leur place, c'est ceux qui se déplacent dans le froid, c'est ceux qui se déplacent en Europe pour soutenir l'OL, c'est ceux qui se déplacent en France pour soutenir l'Olympique Lyonnais. Et ça, de critiquer, de dire que le supporter n'a pas le droit de parole, c'est une honte. C'est une honte. C'est pas la première fois que ce club fait preuve d'une énorme bourgeoisie envers le peuple lyonnais. Parce que ça, c'est un peu la mentalité de Lyon finalement. On va pas se le cacher, on a une très belle ville, mais une ville bourgeoise. Où il est difficile de faire sa place quand on n'est pas de la ville. Et ça montre encore une nouvelle fois qu'on essaye de diviser les gens. Il y a les Lyonnais, les supporters lyonnais du haut et les supporters lyonnais du bas. Eh bien non. Moi je pense que Aulas, Lacombe, devrait regarder ce qui se passe en Espagne. Ils ont un système où ce sont les socios qui font la décision. Les socios, c'est le supporter qui prend son abonnement et qui, grâce à son abonnement, à sa souscription, eh bien, il possède une partie du club. Et tous les 4 ans, il participe à l'élection du président. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, il a une voix. Et sa voix compte autant qu'une autre personne. Voilà ce que j'aimerais moi en France. Parce qu'on en a marre de cette petite dictature là d'un président qui est là depuis 30 ans, plus de 30 ans, avec ses sbires autour de lui, et son directeur de la communication, Olivier Blanc, qui, je pense aujourd'hui, si il ne recadre pas
Bernard Lacombe, eh bien, est un pitre. Parce que ça, c'est une erreur manifeste de communication à 2 jours d'un match énorme en Ligue des Champions. Je vois pas pourquoi on doit sortir ce genre de phrase. Il faut vraiment respecter les supporters, c'est primordial aujourd'hui. Voilà. En Espagne, on ne pourrait pas se permettre de faire ça. Un président, un conseiller du président ne pourrait pas se permettre de parler ainsi des supporters, des gens qui vivent par passion leur équipe. Franchement, c'est encore une fois pisser sur des passionnés, sur des gens qui se revendiquent du maillot lyonnais. Donc les gones, continuez à donner votre avis sur les réseaux sociaux. Peu importe ce que vous disent tous ces gens. Parce que en vrai, j'ai donné l'exemple de l'Espagne, l'Angleterre et ailleurs, les supporters font partie de la famille. Jean-Michel Aulas parle souvent d'institutions. Ben, excusez-moi, mais alors là, on peut se demander si vraiment l'institution OL est digne d'être appelée institution quand elle sabote à ce point le lien entre les supporters et le club. Parce qu'on l'a dit en début de saison, les groupes de supporters, dont les Bad Guns, qui ont clairement établi un très beau communiqué, comme Lyon 1950, qui ont établi un très beau communiqué aussi, on ne nous respecte pas en ce moment. Le club ne nous respecte pas. Et ils sont en train de créer une véritable fracture entre eux et nous. Tout simplement. Alors je veux bien entendre les critiques du genre « Ouais, il y a beaucoup de footix qui sont derrière leur écran. » Ouais, moi-même, peut-être que je suis un footix, très bien. Mais je suis un passionné de l'Olympique Lyonnais. Je suis un passionné de cette ville de Lyon. Et rien ne m'empêchera de donner mon avis sur tel ou tel joueur. S'il est mauvais, on a le droit de le dire. Si on n'est pas d'accord avec une composition, on a le droit de la dire aussi. On n'est certes pas des spécialistes, mais on a notre avis, on aime le football et on a ça en nous. C'est pas parce qu'il y en a certains qui ont des diplômes ou qui ont été anciens joueurs qu'ils ont le droit de vous critiquer. C'est comme dans les paroles de Bernard Lacombe quand il dit des joueurs de district. C'est insulter le monde amateur. Vous, il y en a plein d'entre vous, je pense, qui jouent au foot le dimanche et qui jouent dans des petits clubs amateurs. Et là, vous êtes réduits à l'espace à des poussières. Le monde amateur a le droit d'exister et aujourd'hui, si le football est beau, c'est avant tout grâce au football amateur. Donc, Bernard Lacombe et toute sa clique, fermez bien vos gueules. Vous ne nous respectez pas, eh bien nous, on ne vous respectera pas. Allez l'OL.